Le jour se lève à peine sur Saint-Malo lorsque la caravane du 26e Tour Auto Optique 2000 s'élance vers l'étape du jour. Sous un ciel menaçant, ceux qui font la course en cabriolet n'en perdent pas leur motivation. Parmi eux, cet équipage argentin sur une Maserati. Extraordinaire. Une aventure. Une opportunité pour voir le monde comme il est vraiment. Moi, à mon avis, si on a la énorme chance de pouvoir avoir une pièce d'art comme ça, on doit l'utiliser. Le plaisir, c'est incomparable. 3 épreuves spéciales à travers la Bretagne du nord au sud constituent le programme de ce mercredi. Les 2 premières disputées dans la matinée, dans des conditions météo pour le moins délicates. Heureusement, à la pause de la mi-journée, au pied des fortifications de Port-Louis, la matinée se raconte déjà comme un bon souvenir. Ah, c'était surréaliste, on s'est fait une demi-sortie de route, enfin ça a été un peu folklore. Et les 4 derniers kilomètres, il s'est mis à neiger, mais à gros flocons. Et là, pareil, c'était Holiday on Ice les 4 derniers kilomètres, mais bon, ça, on a géré avec notre vieille guimbarde. Elle a l'habitude d'être en travers. Une nouvelle spéciale dans l'après-midi, disputée sous des cieux plus cléments, amène les équipages dans la région de Nantes, dans la cour et les jardins du château de Goulaine. L'édifice de la fin du Moyen-Âge accueille le parc fermé au terme de cette 2e étape. Toutes les étapes sont absolument incroyables, les lieux où on déjeune, où on dîne, tout est super bien organisé. Pour les pilotes étrangers, ils sont encore plus fantastiques, parce qu'on leur fait vraiment voir ce que la France a de mieux au niveau préservation du patrimoine, entretien, vous voyez, ces jardins à la française, c'est quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Demain, un peu plus de 400 km attendent les concurrents en direction de Limoges pour la 3e étape de ce Tour Auto Optique 2000.